L'objectif principal de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, c'est d'aller vers le bon état des rivières, le bon état des rivières, le bon état des fleuves. Ce bon état, il a plusieurs composantes. Il a évidemment une composante qualité des eaux, il faut lutter contre les pollutions. Il a une composante quantité des eaux, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau, et dans un contexte de changement climatique, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais il a surtout, pour ce qui nous intéresse ici, il a une composante milieu. Nous visons des milieux naturels, des rivières qui fonctionnent bien écologiquement. Et de ce point de vue-là, les questions de continuité, le fait que les poissons, comme tous les organismes vivants, puissent se déplacer est quelque chose d'essentiel. Les poissons qui circulent sur le Rhône, les grands migrateurs, les migrateurs amphihalins, comme l'anguille, la lauze, la lamproie, il faut leur permettre de vivre, donc permettre de passer les obstacles pour pouvoir se reproduire, se nourrir, connaître tout leur cycle de vie dans des conditions acceptables. Alors l'Agence de l'eau, donc Rhône-Méditerranée-Corse, on est compétent sur tout le bassin versant français de la Méditerranée, ça fait un quart du territoire national. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur le grand axe Rhône et ses affluents. On va travailler aussi sur tous les côtiers méditerranéens, donc les côtiers languedociens, les côtiers provençaux, on intervient aussi en Corse. Et on va travailler sur un milieu spécifique qui a un intérêt écologique majeur et qui est aussi particulièrement fragile, qui sont les lagunes méditerranéennes. Ce sont des milieux d'un intérêt écologique tout à fait exceptionnel, qui sont très menacés du fait de l'importance de la présence humaine, la densité des activités humaines autour, qui sont très vulnérables aux atteintes de toutes sortes et donc sur lesquels on concentre aussi une part significative de notre action, notamment pour les migrateurs. On sait que pour les anguilles, par exemple, ces lagunes jouent un rôle tout à fait essentiel. Alors l'Agence de l'eau, elle soutient plusieurs types d'opérations. D'une part, on soutient de l'animation, donc le fait de pouvoir avoir des gens qui aillent convaincre les maîtres d'ouvrage pour mettre en œuvre les principales mesures du plan pour restaurer la continuité. On soutient de l'acquisition de connaissances, de l'expertise, car cette connaissance et cette expertise sont absolument nécessaires au bon fonctionnement du plan. Il faut connaître pour bien agir, connaître pour déterminer les actions les plus pertinentes et connaître pour derrière évaluer ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir ensuite réorienter les actions. Et puis ensuite, l'agence, elle finance aussi des travaux. On finance des travaux de restauration de la continuité. Par exemple, sur l'axe du Rhône, en partenariat avec la CNR, nous avons financé ces dernières années de très grosses échelles à poissons pour établir la continuité sur ces grands barrages de navigation établis sur le Rhône. L'ouvrage le plus emblématique de tous, le plus important, étant l'ouvrage de Sauveterre, où le coût total des aménagements s'élève à plus de 12 millions d'euros, subventionné à 40% pour l'Agence de l'eau. Mais on peut aussi soutenir des maîtres d'ouvrage à l'échelle d'un territoire. Par exemple, sur le Vidourle, nous soutenons le maître d'ouvrage, le syndicat de rivière, pour établir la continuité sur le Vidourle. Pour moi qui suis un béotien, ça ne représentait pas grand-chose, mais j'ai progressé entre-temps. On m'a expliqué qu'il fallait privilégier la biodiversité, il fallait permettre aux espèces de se déplacer et de migrer. Donc j'ai effectivement compris qu'il y avait des poissons qui avaient besoin qu'on leur fasse des infrastructures qui leur permettent de mener leur vie de la mer à la source du fleuve. Alors sur le linéaire, il y a 8 ouvrages, 6 ont été équipés de passes à poissons. Le 7e, c'est un pont qui a été démantelé pour permettre le passage des poissons. Et le 8e, c'est un chantier futur en amont de ce chantier-là. Sur tout le linéaire, les aloses pourront migrer et auront des frayères pour se reproduire. Nous avons réouvert 21 km dans la basse plaine et 6 km dans la moyenne vallée. L'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis 1994 sur ces questions de migration des poissons représentent 5 millions d'euros environ. Et ces 5 millions d'euros ont été réalisés par le PTB Vidourle avec la coopération de l'Agence de l'eau, des départements, des EPCI. Le Vidourle, effectivement, c'est un exemple d'action que l'on conduit sur les territoires. Donc on signe des contrats avec les territoires qui s'engagent dans ces actions en faveur des migrateurs et ces actions en faveur de la restauration morphologique et la continuité. Ce sont des aides de l'agence de l'ordre d'1 600 000 €, donc à un taux global supérieur au total à 70%. Donc ça montre tout l'investissement de l'agence parce que les enjeux sont à la hauteur. Sur un cours d'eau comme le Vidourle, donc un petit côtier méditerranéen, rétablir 30 km de continuité, c'est tout à fait considérable. Mais ça nécessite, et je crois que c'est important à souligner aussi, un fort travail de concertation avec les riverains,
avec tous les usagers, avec les collectivités, avec les propriétaires des ouvrages pour trouver à chaque fois les solutions les plus adaptées. On voit bien sur le Vidourle qu'à chaque fois, c'est aussi beaucoup de négociations, beaucoup de concertation pour y arriver. Nous sommes ici au bord de l'Arc, qui est un fleuve côtier méditerranéen de 85 km de long, d'un peu plus de 700 km² de bassin versant, qui prend sa source dans le Var, à Pourcieux, et dont l'embouchure et qui se jette dans l'étang de Berre à Berre. On a appris que l'anguille était en danger d'extinction grâce au SABA, au syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, qui nous a fait des cours et qui nous a expliqué l'intérêt de faire remonter les anguilles, puisque c'est un poisson migrateur. Et à ce moment-là, tout le bureau du SABA, mais aussi tous les conseillers syndicaux, ont réfléchi là-dessus. Ils avaient un peu la même conception que moi, de se dire, à l'heure où on essaye de préserver la biodiversité, on ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire. Donc, on a pris les choses en main. Et à ce moment-là, on s'est dit comment on peut franchir les seuils. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à une remontée des anguilles vers Aix. En 2010, le SABA s'est positionné dès le début de la démarche sur la continuité écologique entre l'État et ses institutions et les propriétaires privés afin de faciliter le dialogue. La taille de notre syndicat nous permet d'être en contact avec nos élus et de pouvoir les sensibiliser régulièrement lors des comités syndicaux à la cause de l'anguille. Nous avons commencé par des études. Lors de ces études, nous avons présenté des premiers résultats, des premiers éléments de réflexion et c'est vrai qu'ils ont adhéré à la démarche et ils ont choisi de réaliser les travaux en lieu et place des propriétaires de seuil grâce à une déclaration d'intérêt général. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les seuils de l'Arc sont privés, c'est-à-dire que la collectivité se substitue à l'obligation d'aménagement de ses propriétaires. Alors pourquoi on l'a fait? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont de petits propriétaires qui n'ont ni la technicité ni les moyens financiers d'aménager ces seuils. Et puis c'était pour une histoire de cohérence, tout simplement, d'aménagement, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble et une vision d'ensemble sur l'Arc. L'Arc est un fleuve côtier avec 15 seuils, 15 petits barrages. Il y en a 8 qui sont classés en liste 2 pour l'anguille depuis 2013. Le SABA a mené un projet sur 6 seuils pour le moment. C'est-à-dire que 5 ont été équipés d'une rampe à anguille et un 6e a été dérasé. Il reste à déraser le 7e et le 8e. L'intégralité des études et travaux a représenté environ 900 000 € avec une participation financière de l'agence de l'eau de 675 000 €. En ce qui concerne les suivis sur l'anguille, on s'est fait énormément aider par la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône et l'association Migrateur Rhône-Méditerranée, puisqu'ils ont en binôme piloté des pêches avant travaux en 2014 et en 2019 et 2020 nous sommes en train de faire des pêches post-travaux pour essayer de comprendre et de valoriser du point de vue quantitatif la remontée de l'anguille dans l'Arc. On a eu des premiers résultats en 2019 qui sont relativement encourageants puisque l'anguille n'était pas présente à l'amont de Moulin-du-Pont, c'est-à-dire le seuil sur lequel je me trouve. Et on en a retrouvé quelques-unes qui commencent à arriver à l'amont sur des habitats propices à l'espèce. Le SABA, pour nous, ça a été capital, quoi. Et puis, le SABA a fait des points réguliers dans les réunions pour nous dire où on en était, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et donc, on a été au courant de tout ce qui s'est passé jusqu'au jour où on a inauguré cette fameuse passe qu'on a vue et qu'on nous a dit derrière, c'était le plus important, qu'il y avait des anguilles qui remontaient effectivement. L'agence de l'eau nous a aidés, bien entendu, nous a incités, comme je l'ai dit, mais surtout, bien entendu, sur les aspects financiers, techniques aussi. Mais financier, c'est capital parce que les études et les travaux ont été financés à 80%. Donc pour nous, c'est énorme. On peut s'engager en confiance. C'est vraiment une grande fierté pour nous. Donc j'encourage mes collègues sur les autres cours d'eau à faire la même chose parce que je pense que c'est capital. C'est très important que l'anguille puisse remonter nos cours d'eau comme elle faisait avant qu'on construise tous ces seuils. Si j'avais un message à faire passer aux autres gestionnaires de bassins versants, je leur dirais qu'il faut s'engager
dans cette voie, car il s'agit de privilégier la biodiversité, privilégier d'une certaine façon la planète et privilégier aussi les générations futures par rapport à cette question essentielle qu'est la biodiversité. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça progresse. Grâce au plan GEPOMI, grâce à la vision pluriannuelle qu'il permet, dans le cadre des SDAGE également, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui donnent cette perspective sur 6 ans, ça permet d'avoir une vision de ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire. Donc on est en progrès et il reste à faire de manière considérable pour relever les défis. On peut être optimiste parce qu'on a quand même des moyens financiers qui permettent d'accompagner l'action des maîtres d'ouvrage. Il reste sans doute à mettre l'accent beaucoup sur tout ce qui est sensibilisation de la population et appropriation du sujet pour la population. Et puis il reste à faire les outils de suivi et d'expertise parce que sur ces politiques, nous avons toujours besoin de prouver que ce que nous faisons sert à quelque chose, que l'argent public, car c'est bien de l'argent public, est dépensé utilement et que tout ceci sert au bon état écologique, à la restauration du bon fonctionnement écologique des milieux et à la sauvegarde d'un certain nombre d'espèces emblématiques.